le seul monopole, le premier monopole de Dieu, d'abord, de notre Créateur. Et sur terre, c'est un monopole d'État, ça s'appelle les forces de l'ordre. À part eux, personne ne peut contraindre quelqu'un par la force. Donc utiliser la force ou la violence, pour quel que soit le motif, est un délit et des fois même un crime. Encore plus quand c'est une personne qui est plus faible que vous. Parce qu'en général, on ne s'adresse pas au plus fort, on s'attaque toujours au plus faible. Donc c'est un acte de lâcheté, mais c'est surtout un crime. Ne pas avoir d'informations précises, ne pas collecter, ne pas savoir qui a fait ça, ne pas pouvoir poursuivre parce qu'il n'a pas de certificat médical, parce qu'il n'a pas les 5000 francs, c'est des choses qu'on ne doit pas entendre dans un état de droit. Donc je pense que nous avons intérêt à donner plus de visibilité à ces questions, parce que nous avons une culture de paix, nous avons une culture de respect de l'autre. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va changer notre culture, bien que nous nous urbanisons, nous devenons une ville moderne, grande, donc avec toutes les conséquences positives et négatives. Il me paraît très important d'avoir un système de suivi et de contrôle de ces violences. Il va de ça également qu'il faut s'adresser à la jeunesse pour les éduquer dès la plus jeune enfance, pour ne pas avoir cette culture de violence qui se développe dans les zones urbaines, dans le monde entier d'ailleurs. Et je tenais à féliciter le ministère de la Femme pour ce travail, cette plateforme, cette visibilité qu'on va donner aux victimes, leur dire que ce n'est pas leur faute, leur dire qu'elles n'ont pas commis de crime, elles, les victimes. C'est l'auteur qui est criminel. Et je salue le travail des EPJ, des magistrats, en parallèle du travail du ministère de la Santé et du ministère de la Femme, pour réguler et gérer cette crise humaine et sociétale que nous connaissons de plus en plus. Je pense que nous avons beaucoup à gagner à lutter contre ça, à développer une culture de paix. Et j'ai juste pris la parole pour dire bravo et bon courage, et surtout bon courage pour les victimes. Et il faut qu'elles sachent que l'État est avec eux. Merci, avec elles. Merci.